Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Justice et Pouvoir, le podcast qui explore les grandes affaires judiciaires françaises. Aujourd'hui, notre sujet, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, récemment condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, et les raisons de son arrestation prochaine. Revenons quelques années en arrière. En 2007, Nicolas Sarkozy remporte la présidentielle. Mais très vite, des soupçons apparaissent. Son équipe pourrait avoir obtenu des financements illégaux, notamment depuis la Libye du régime de Kadhafi. C'est dans ce contexte qu'est ouverte une enquête sur le financement libyen. Au fil des années, les investigations révèlent des circuits financiers complexes, des intermédiaires, des versements suspects, des rencontres secrètes, etc. Un autre volet judiciaire est lié à elle, affaire des écoutes, ou affaire Bismuth. En 2014, des écoutes judiciaires font apparaître des échanges entre Nicolas Sarkozy, sous le pseudonyme Paul Bismuth, et son avocat Thierry Herzog, notamment sur la possible corruption d'un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Ce second dossier a abouti à une condamnation définitive en 2024, 3 ans de prison dont un an ferme, avec un bracelet électronique, pour Sarkozy, et 3 ans de privation des droits civiques. Mais c'est le procès du financement libyen qui a provoqué le choc. Le procès du financement libyen s'est tenu entre le 6 janvier et le 8 avril 2025 devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le 25 septembre 2025, le tribunal a rendu sa décision. Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme, pour association de malfaiteurs en vue de préparer un délit de corruption. Le tribunal a assorti cette peine d'un mandat de dépôt différé, avec exécution provisoire, ce qui signifie que Sarkozy sera incarcéré même s'il interjette appel. Il a été convoqué le 13 octobre pour l'incarcération. Le tribunal a aussi relaxé Sarkozy des chefs de corruption passive, détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne, faute de preuves suffisantes pour ces délits. La présidente du tribunal a qualifié les faits de « gravité exceptionnelle », susceptibles d'altérer la confiance des citoyens envers les dirigeants. Par ailleurs, plusieurs coprévenus, proches de Sarkozy, dont Claude Guéant ou Brice Hortefeux, ont été condamnés à des peines de prison ou à des amendes pour leur rôle dans le montage ou la recherche des fonds. La condamnation avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire est la clé, même si l'affaire est susceptible d'appel. La décision prévoit que Sarkozy soit emprisonné dès le 13 octobre s'il ne s'y oppose pas ou si les voies de recours ne suspendent pas l'exécution. C'est donc cette mesure,